Eh bien oui, encore une fois, nous allons évoquer Deadpool 3. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sachez que le trailer, au moment où je tourne cette vidéo, sort dans un petit peu plus d'un jour. Et c'est pourquoi là, je me suis dit, revenons un petit peu sur ce qu'il y a eu du côté de certaines déclarations, mais également en se posant une question: est-ce que Deadpool 3 peut sauver le MCU? C'est une vraie question, et par ailleurs, petite image à l'appui. Pas de logo, on a déjà fait les vidéos en question, mais image à l'appui, avec donc Deadpool interprété par Ryan Reynolds et Wolverine interprété par Hugh Jackman. Vous vous en souvenez, de toute manière, qui l'aurait oublié? Peut-être ma grand-mère. Quoi qu'il en soit, parlons un petit peu de ce film qui, pour rappel, sort en juillet 2024. Pourquoi est-ce que je te parle de sauver le MCU? Parce qu'actuellement, le MCU, c'est compliqué. On peut déjà parler de l'après-Endgame, qui a été extrêmement dur à gérer du côté du MCU et du côté de Disney de manière globale, puisque je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup d'éléments autres qu'en lien avec le cinéma qui se sont opérés. Évidemment, on a eu le Covid, on a eu énormément de reports. Évidemment, également, toujours, cette fois-ci en lien avec le cinéma, on a eu des grèves, scénaristes, acteurs, qui a fait que, ou plutôt qui ont fait que, tout a été décalé, puis repoussé, on se posait des questions de... Et là, cette année, c'est la première fois depuis... Eh bien, depuis je ne sais pas combien de temps, qu'on n'a qu'un seul film du côté du MCU. C'est l'une des premières fois. Alors ce n'est pas la première fois, puisque Iron Man était le seul film... Iron Man 2, pardon, était le seul film pour 2010. Il y a eu des petits moments comme ça. Mais c'est vrai que là, on est en 2023, une ère où le MCU s'est développé de part et d'autre sur les plateformes et évidemment du côté du cinéma. Donc on part sur 3 à 4 films par an. Depuis Endgame, on a eu, si je ne dis pas de bêtises, 4 films du côté du MCU en 2021 avec Black Widow, Shang-Chi, Eternals et Spider-Man No Way Home. Du côté de 2022, évidemment, on a eu 3 films avec Doctor Strange, avec Thor, Love and Thunder et Black Panther Wakanda Forever. Et pareil pour 2023 avec du Quantum Mania, du Gardien de la Galaxie Volume 3 et The Marvels. Et là, on n'a qu'un seul film. Pourquoi lui? Parce que je vous rappelle que Disney a racheté la Fox. La Fox, qui était donc la Century 20 Fox, là, enfin, Century 20 Fox, pas du tout. 20th Century Fox, qui détenait énormément de films. Ils l'ont racheté pour 71 milliards, d'où le fait que aujourd'hui ce soit la 20th Century Studios, donc on enlève le mot Fox, et c'est pour ça qu'on a du Avatar, du côté de Disney, des Simpsons, et notamment les X-Men, ou encore les 4 Fantastiques. Et du coup, ils se sont dit, multivers oblige, on a déjà ramené Tobey Maguire et Andrew Garfield, banco, on ramène également Hugh Jackman. Et ça sent très bon. Ça peut faire peur, en effet, puisque ça ne veut pas dire qu'il y a le retour de ce genre de personnage que le film sera nécessairement bon. Je vous rappelle No Way Home, il y avait une grosse hype sur les 3 Spider-Man, c'était trop cool de les revoir, mais en l'état, le film n'était pas très bon. Là, pour un film Deadpool, ça me pose moins de problèmes parce que c'est du what the fuck, et surtout, quand on va me dire, oui, mais du Deadpool, moi j'attends du gros scénario. Je te rappelle que quand même Deadpool 1 et Deadpool 2, c'est Deadpool qui veut sauver sa copine. On a déjà vu de nombreuses fois ce genre de scénario, ou de scénarii, peu importe. On en a déjà vu, donc il n'y a rien de novateur, mais là, avec le MCU, ça peut donner quelque chose d'incroyable. Et à tel point que ce sera donc, pour l'instant, le seul film de 2024. Et ça, c'est quand même assez conséquent. Parce que ça n'est pas arrivé depuis... en vrai, je crois que ça n'est pas arrivé depuis... depuis Avengers. Parce que... Ah non, peut-être 2013. Non, même pas 2013, il y avait Iron Man 2. Non, il y avait Iron Man 3 et Thor 2. Je crois que ce n'est pas arrivé depuis Avengers premier du nom. Évidemment, il y a eu des années où on n'avait pas eu de film, 2009 ou encore 2020, par rapport au Covid pour 2020, mais là, sachant qu'on a quand même des projets qui se développent, c'est assez, pas étrange, mais c'est particulier. Donc, on a ces 2 petits personnages qui seront bel et bien de retour du côté, de retour, que dis-je,
qui arriveront du côté du MCU, mais qui seront de retour dans l'univers Marvel, dans leur globalité. Et pourquoi est-ce qu'on parle de sauveur? Parce qu'il est vrai qu'il faut revenir quand même à Matthew Vaughn, hein, qui l'a déclaré, il a dit que normalement Deadpool 3 pourrait sauver le MCU, parce que justement tout le monde se rend compte que c'est vrai que les films ne sont pas incroyables, que ça ne raconte pas grand-chose, qu'on gâche énormément de balles, hein, que ce soit du Secret Invasion ou encore du Quantumania. Je cite souvent les mêmes exemples, mais ce sont les exemples les plus criants à mon sens. Et par ailleurs, qu'en est-il des chiffres? Parce que c'est bien beau de dire oui, le MCU ça bide, mais est-ce que ça bide réellement? Parce que depuis No Way Home, donc depuis le dernier milliard, faisons un appel des troupes. Par exemple, on a Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui a rapporté près d'1 milliard. On est sur donc 956 millions. Ce qui est énorme, s'il le ressortent au cinéma, c'est fort possible qu'il atteigne le milliard, comme il l'avait fait pour Endgame, comme il l'avait fait pour Avatar, premier du nom, pour les ressorties, pour atteindre un certain palier. Il a quasiment fait le milliard. Parce que, encore une fois, tu as ce côté multivers qui rentre en compte, et encore pas totalement, mais tu as aussi côté nostalgie, Patrick Stewart, et même, surprise, John Krasinski. Ensuite, après Doctor Strange, on a eu Thor. Qu'on aime ou pas le film a rapporté 761 millions de dollars. Par ailleurs, pour savoir si un film est rentable ou non, il faut multiplier par 2, voire 3 le budget du film, et on va rendre ça approximatif, mais les films ont à peu près coûté entre 200 et 250 millions de dollars. Donc pour le premier qui a approché le milliard, donc avec Doctor Strange 2, c'est totalement rentable. Celui-ci, bien qu'il n'ait pas forcément eu des retours critiques extrêmement positifs, est totalement rentable. Et aussi, si on continue avec Black Panther Wakanda Forever, il a atteint les 859 millions. Alors, bien sûr qu'il y a des choses à redire là-dessus, notamment sur Black Panther. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, c'était compliqué de faire un film sur Black Panther sans Black Panther, en tout cas sans T'Challa. Évidemment, Shuri est le nouveau ou la nouvelle Black Panther, et c'est super. Ça, j'adore, c'est dans les comics, et même si ce n'était pas dans les comics, je trouve que elle interprète très bien le perso, et c'est trop bien. Le fait est que le premier Black Panther avait fait le milliard, si je ne dis pas de bêtises. Je vais tout de suite vérifier mes dires, mais il me semble que oui, Black Panther Mojo, on va regarder ça de suite. Black Panther, premier du nom, avait rapporté 1,3 milliard. Donc on peut se dire que ce chiffre est bon, mais on a une baisse de 500 millions de dollars. Donc évidemment, ça aussi, il faut le prendre en compte. Ça a joué le côté de, on n'est plus sur Thanos, qu'est-ce que tu veux raconter dans un film Wakanda Forever, même si le film était très bon avec Namor, avec Talokan, etc., Ironheart, même si je ne l'aime pas particulièrement, mais en tout cas, on voit bien que le film est rentable, il aurait pu accrocher le milliard, mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est un film aussi à prendre en compte par rapport à cela. Bien sûr, après, nous avons eu Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui a été une mini descente aux enfers, bien qu'a priori le film pourrait être rentable ou pourrait avoir bientôt une sorte de seuil de rentabilité, puisque je me rappelle que Disney continue à engranger des sous, notamment quand c'est sur les plateformes de streaming, et donc on atteint 476 millions de dollars pour un budget donc avoisinant les 200 à 250 millions, donc on n'est pas forcément totalement rentable. En fait, ça dépend du taux et ça dépend du film. Donc, je crois que pour Avatar, il fallait qu'il fasse 4 à 5 fois le budget, ce qui était énorme, et il l'a fait. C'est pour ça qu'on se pose la question de est-ce qu'il y aura un Avatar 3, 4, etc. Là, il l'a fait, le 2 a fait plus de 2 milliards, je crois, peut-être un petit peu moins, je ne sais plus exactement, mais bref. Quoi qu'il en soit, pour Ant-Man et la guêpe Quantumania, ça a atteint donc les 476 millions de dollars. Ce qui n'est pas incroyable, mais ce qui n'est pas non plus dégueu. Mais c'est dégueu quand on prend le contexte du film avec Kang. Et là, c'est quand même assez conséquent, parce que si t'avais Thanos dans un film Ant-Man, à l'époque, ça aurait fait le milliard, je pense. Ou en tout cas, ça aurait fait beaucoup plus que ce qu'a fait Ant-Man. Là, pour le coup, en ayant le nouveau perso, en tout cas le nouvel antagoniste, ça n'a pas véritablement totalement marché, même si, a priori, le film pourrait être rentable. Et ensuite, on a eu Les Gardiens de la Galaxie qui a fait un petit peu moins que Black Panther Wakanda Forever avec 845 millions. À mon sens, c'est un très bon score, à mon sens, encore une fois. Et en plus de ça, c'est un superbe film, on ne doit pas se mentir. Et le dernier en date, c'est donc The Marvels, qui est le pire score d'un film Marvel depuis le début du MCU, en fait.
Uniquement dans le MCU, hein, j'entends. Avec 206 millions, on sait que le film a à peu près coûté entre 225 et 250 millions de dollars. On voit que ce n'est absolument pas rentable, donc ça a coûté énormément d'argent de faire ce film-là. Donc oui, le MCU c'est quand même en dents de scie, mais la plupart du temps, c'est une baisse considérable. Parce que, dites-vous bien, qu'entre, et si on fait la même comparaison, entre Captain America, n'importe quoi, entre Captain Marvel et The Marvels, donc qui est un Captain Marvel 2 entre guillemets, on a une différence d'environ 800 à 900 millions de dollars, ce qui est énorme. Parce que pour Black Panther, on se dit, bah, c'est cool. C'est cool parce que, bah, on a quand même fait 800, mais on a perdu quand même à peu près, ouais, 500 millions. Là, on en a perdu 900. Parce que le premier film Captain Marvel a fait le milliard, a fait 1,1, mais bien sûr qu'il y avait le contexte de sortie, c'était le nouveau personnage qui pourrait aider face à Thanos, et c'était juste avant Avengers Endgame, donc forcément, ça donnait envie aux gens d'aller voir le film pour essayer d'avoir des petits détails ou d'avoir aussi de la connaissance de ce personnage-là. Et là, pour le coup, The Marvels, bien que ce soit un film qui soit intéressant, n'a pas marché. Et pourtant, je suis sûr et certain que tu sors ce film dans la phase 3, ce film, alors, ne fait pas forcément le milliard, mais fait au moins 700-800 millions. Là, évidemment, qu'on peut parler de super-héros fatigue, et peut-être que Deadpool 3 va aussi s'intégrer là-dedans, mais a priori, ce n'est pas du tout la vision qu'aurait Marvel Studios, parce qu'ils croient vraiment en ce projet-là, pour rapporter le milliard. Parce que, si, admettons, en fait, le truc, c'est que c'est, au-delà de l'argent, même si c'est évidemment ce qui compte de manière primordiale, mais en revanche, il faut aussi parler du contexte. Combien de films ont fait le milliard récemment? Barbie. Oppenheimer l'a frôlé, je crois qu'il ne l'a pas vraiment fait. Mario. Je vais prendre que ces trois-là. Ce sont des films dont on parle encore aujourd'hui. Et ils ont fait le milliard. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, avec le prix des places qui a flambé, c'est beaucoup plus compliqué pour les gens d'aller au cinéma. Donc forcément, il y a beaucoup moins d'entrées qui se font. Et donc beaucoup moins de rentrées d'argent. Donc, ça aussi, il faut prendre en compte. Donc ça veut dire que quand tu fais le milliard, il y a eu un bouche à oreille qui s'est effectué. Il y a eu des gens qui en ont parlé, qui ont dit que c'était bien, qui ont envie de découvrir le truc. Et Deadpool 3 a ce potentiel. Je pense, à mon sens, que oui, il s'inscrit comme étant le sauveur, en pouvant, en un sens, rapporter de l'argent, même si on voit que le MCU est toujours rentable. Mais en fait, quand on parle de sauveur, c'est de sauver, entre guillemets, le genre et l'univers qui va s'en suivre. Parce que c'est vrai que pour l'instant, peu de gens sont intéressés par du Thunderbolts ou du Captain America 4. On va plutôt attendre des anciennes licences qui reviennent. Les Avengers, on va plutôt attendre par exemple du 4 Fantastique qui est très clivant, notamment avec Pedro Pascal, etc. Ce sont des choses qui font parler. Et le fait est que Deadpool 3 fait parler. Le titre, les costumes, tout, absolument tout fait parler dans ce film-là. Évidemment, il faut que ça reste un film sur Deadpool, et Wolverine, supposément, tout dépend du titre et tout dépend de la volonté derrière le studio, mais en tout cas, voilà pourquoi est-ce que Deadpool devrait être le sauveur. Non pas par rapport à des moyens financiers, parce que même si c'est plus compliqué pour Disney en ce moment, parce qu'à mon avis, il va encore y avoir supposément des licenciements de part et d'autre, hein, que ce soit du côté de Disney Animation, même du côté de Marvel, j'en sais rien, c'est une supposition, mais c'est juste que, évidemment, le studio rapporte beaucoup moins, ils ont fait beaucoup trop de projets, qui ont fait que, bah, peut-être que maintenant, en faisant beaucoup moins de projets, bah, et en ayant besoin d'argent, on va se dire, bah, ok, d'accord, bah, vu qu'on fait moins de projets et qu'on a besoin d'argent, bah, vous allez partir. Vous, là, tout ce groupe-là, vous allez partir. C'est les rouages de ce métier, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est la manière de construire et la manière de fonctionner par rapport à certaines productions, certains studios. Et pour le coup, pour avoir du Deadpool 3 et avoir le milliard, à mon sens, c'est le minimum syndical. Pour, justement, se dire, ok, on intéresse encore, ok, on peut encore enclencher des petits budgets, supposément, qui sont quand même de minimum 100 millions pour développer des projets et faire des films qui vont nous rapporter encore plus d'argent. Et encore une fois, ce qui est hyper intéressant, c'est le retour de Bob Iger, qu'on aime ou pas le personnage, parce qu'il a été très controversé durant les grèves, notamment des scénaristes et des acteurs. Bob Iger, je vous rappelle quand même que quand il est revenu, du côté de Marvel et du côté de Disney, hein, parce que maintenant c'est le patron, parce qu'en fait, pour tout vous dire, même si on en avait déjà parlé, Bob Iger, c'était le patron de Disney
et c'était lui qui avait notamment été là pendant les grandes années Marvel, les grandes années Disney, en fait. C'était lui qui était derrière, le chef, c'était lui. Sauf que, après Avengers Endgame, il est parti, et c'est Bob Chapek qui est arrivé. Sauf qu'il est arrivé pendant le Covid, en plus. Donc ça a été encore plus compliqué pour lui de pouvoir gérer un petit peu tout ça. Lui qui voulait énormément développer Disney+. Bob Iger est revenu 2 ans plus tard, et Bob Chapek donc est parti, et il s'est dit, bah en fait non. On voit que le streaming, on le développe beaucoup, et que ça nous rapporte rien. Donc le streaming, on va le mettre de côté, voire on va enlever ça, et on va se concentrer sur les films. L'exemple le plus criant et le plus récent, c'est Vaiana. Pourquoi, à votre avis, Vaiana n'est plus une série et sort au cinéma avec un 2 ? Parce qu'ils se sont dit, mais Vaiana, ça nous a rapporté énormément d'argent, les gens aiment les suites, donc pourquoi en faire une série sur Disney+, alors que personne ne va la regarder ? Honnêtement, qui a regardé Zootopie Plus ? Je sais qu'il y en a qui ont regardé, mais qui l'a véritablement, qui l'attendait ? Est-ce que t'attends plus Zootopie Plus ou un Zootopie 2 qui est censé arriver en 2025 ? Tu vois, il y a plein de choses qui sont arrivées depuis son retour. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais on voit qu'il y a un Toy Story 5 en préparation, qu'il y a Vice Versa 2, bon Vice Versa 2 il était déjà prévu, mais qu'il y a des suites qui sont toujours prévues du côté de Pixar. On suppose, c'est même pas qu'on suppose, c'est qu'on le sait, donc La Reine des Neiges en aura au moins 2 suites, en plus de celles qu'on a déjà, hein, donc il y aura un 3 et un 4, Zootopie 2 comme je viens de vous le dire, on aura supposément encore plus de suites, Star Wars va faire un Star Wars 10, ils vont faire un film, ils vont développer encore plus la licence, et de moins en moins le faire sur les plateformes. Et ça, c'est quand même assez conséquent aussi, hein, parce que là, encore aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles sur les différentes séries comme The Acolyte ou Skeleton Crew, alors que je vous rappelle que Skeleton Crew, c'était censé sortir en fin d'année 2023, on n'a toujours rien sur le sujet. Là, pourquoi est-ce que Disney Plus sort toutes ces séries d'un coup ? On a eu Echo en un jour, là on a X-Men 97, personne n'en parle. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, ils se disent, il faut lâcher ça, en fait. Mettez tout ça, on fait table rase, et là on repart sur des bases nouvelles, on fait, allez, une série par an, et on fait vraiment quelque chose de qualitatif. Et au cinéma. Surtout le cinéma, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Et c'est pourquoi Deadpool 3 a un potentiel, mais immense, encore une fois, de réputation et d'argent. C'est ce qui va compter dans ce film-là, en tout cas, à mon sens, pour Disney. Je suis désolé si la vidéo a été assez longue, mais voilà, j'avais vraiment envie de revenir un petit peu sur pourquoi est-ce qu'il serait le sauveur, et est-ce qu'il le serait véritablement. Supposément, oui, pas d'un point de vue financier, parce que même si Disney récupère un petit peu d'argent sur différents projets, et ils en ont quand même besoin, hein, je vais pas le cacher, hein, enfin je vais pas le cacher comme si je travaillais là-bas, mais je ne vais pas dire le contraire. Mais ce qui va primer, c'est plus le retour des gens. Parce qu'encore une fois, No Way Home a fait quasiment 2 milliards, mais les gens ne s'en souviennent pas particulièrement. On ne va pas retenir le fait qu'on a un bon scénario, on va retenir le fait que on a eu les 3 Spider-Man et que Tobey Maguire, il est arrivé pour la première fois dans une cuisine. Voilà, habillé comme un facteur. Et bref. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette longue vidéo et j'en suis confus, mais j'avais vraiment besoin de parler de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, commenter, vous abonner. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, à demain. Parce que demain, ça va être une folie, parce qu'on va découvrir, oui, le premier trailer de Deadpool 3.